Coucou, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre, elle est morte sur la plage, quoi. Une histoire assez bizarre, mais je vais vous la raconter. Prenez quelque chose à boire ou à manger. Je vais vous mettre dans le contexte, ne pas que ce soit trop triste, mais bon. C'était, je pense, fin décembre. Fin décembre ou début janvier, je sais plus. 2020. Bon, ça devait être fin décembre 2020, après que j'ai fini de m'occuper des affaires de mon association. Moi et mes parents, nous sommes allés rester quelques jours à Essigny. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une station balnéaire. Et déjà, avant de partir, je vais vous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé. C'était assez bizarre. Je sais pas, il y avait quelque chose qui nous retenait à Abidjan. Je sais pas, en fait. On n'est pas assis. Je vais vous mettre quelques impressions que j'avais dans la suite de la vidéo. Vous allez voir en fait comment ça a commencé. On est parti comme ça en fait. Il se faisait très tard. On a eu tel nos parents, moi et ma soeur, pour qu'on y aille. Donc on s'est levé comme ça. On est parti vers 20h30 par là. On était arrivé à Essigny. On a mangé. On était tous fatigués et tout. On est rentré dans nos chambres. Et le lendemain matin, genre, on a bien dormi, on était heureuses, moi et ma soeur. On allait prendre notre petit déj en famille, tranquille, qu'on voyait genre les week-ends tranquilles où vraiment c'est pour se poser, se reposer, profiter du moment présent et tout là. C'était ça. On est là, on finit de prendre un petit déj, tranquille. On a décidé d'aller à la plage parce qu'on était installé côté lagune. Pour ceux qui connaissent Essigny, ils savent qu'il y a deux genres en fait. Donc on a pris le bateau pour aller à la plage. Et j'avais même fait une vidéo. Et dans la vidéo, en fait, je disais à la vie que je mérite parce que j'avais travaillé durant presque toutes les vacances de Noël. Et j'avais pas vraiment profité parce que, bon, j'étais dans les courses de la sauce. Voilà quoi. Et j'étais allée à Abidjan que pour ça en fait. Donc finalement c'était le petit temps de repos avant de retourner en France pour continuer ma vie ici, mes études et tout et tout. Cool. J'ai fait cette vidéo là. Et j'étais en mode aujourd'hui là. Je mange, je dors, je regarde le soleil, la plage, je prends quelques photos, c'est tout. J'ai rien de ouf à faire en fait. Et là, on arrive à la plage. Dès qu'on dépose nos pieds sur le sable et tout, ma mère veut commander à manger pour midi. Tranquille, on va sur les transats, tranquille, genre, je n'ai calme. On est installé 2 minutes après, on entend quelqu'un qui file dans le sable comme ça. Aïe, il y a quoi? Et il y a quelqu'un qui passe, on voit une go derrière, on ne sait pas si elle dort bien, on ne sait pas. Et tout à coup, en fait, il va garer en fait vers, je sais pas comment ça s'appelle, genre au bord de la lagune, vers le coin des bateaux. Et il était en mode, est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que vous pouvez nous aider? Et puis, genre, moi, je ne comprenais pas en fait la scène. Non seulement tu viens en moto avec une fille derrière, on ne sait pas si elle dort bien. Et puis, genre, tu te gares et puis tu cries, genre, est-ce que vous pouvez nous aider et tout? Est-ce que vous pouvez nous aider? Il y a deux go qui étaient couchés au bord de l'eau. Ouais, un peu en avant vers nous, de nous plutôt. Qui ont levé la tête en mode, qu'est-ce qui se passe là-bas? Elles ont regardé un peu, puis elles se sont tournées, elles ont continué à kiffer leur vie. Genre, elles se sont même pas mêlées de ça en mode, pardon. Mais non, moi et mes parents, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On allait voir en fait, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi quelqu'un vient en moto avec une go derrière. Et puis il court et tout, et puis il demande à l'aide et tout. Donc on est allé voir qu'est-ce qui se passait avec la go. Et on se rend compte que il a déposé la go dans le sable et on se rend compte que la go est inerte. Ça m'a pris en fait
2 secondes. Et puis je me suis dit, mais attends, la fille là quoi? Donc on a commencé à... Les gens ont commencé à encercler la fille en mode, ils vont lui faire des massages cardiaques et tout. Je sais pas. En fait, il y a un médecin qui est venu, qui était là pour se reposer, qui est venu la toucher, qui a fait les massages et tout, mais il n'y avait rien. Moi, j'étais là, je demandais à Dieu, en fait, c'est quoi ça? En mode, qu'est-ce qui se passe, en fait? Je comprends pas, c'est bizarre, genre, on peut mourir comme ça, quoi. Et l'ami de la go en question, en fait, était paniqué. Il a appelé au téléphone en pleurant que, ouais, j'ai oublié son nom, tel est décédé, il ne sait pas quoi faire. On était à la plage, elle est tombée dans l'eau. Elle n'a pas pu ressortir, c'est la mer qui l'a jetée au bord de l'eau. J'étais à quelques mètres de lui, le gars. C'est quoi l'histoire en fait? Et le pire, c'est qu'il expliquait aux gens, parce que les gens sont venus demander qu'est-ce qui s'est passé. Il dit que genre, elle allait nager. Et puis elle n'est plus sortie. Genre, l'eau l'a prise pour partir. Et puis après, l'eau est venue la jeter encore sur la mer, quoi. Sur le sable. J'étais allée dire, attends, donc Go qui est couché là, elle est morte. Et le pire, genre, il disait qu'elle était venue en vacances en fait. Que c'était une Parisienne, elle est venue en vacances. Et elle devait retourner en France pour continuer ses études, genre. Ça m'a... Quand elle est venue expliquer, j'ai dit... Et tu la vois, elle était jeune et jolie. Jeune et jolie. Elle est venue kiffer à Sydney. Elle s'est réveillée le matin, elle a pris son petit déj. Mouvement pote. Soit aller se mettre au bord de l'eau, kiffer. Elle dit, bon, il y a prendre une... Il a piqué une tête d'eau. Elle est rentrée dans l'eau, elle n'est plus sortie. Il était là en fait. Je me disais, attends, Seigneur, qu'est-ce qui se passe en fait? Mon papa était là, il parlait avec les gens, il priait. Il demandait à Dieu qu'est-ce qui se passait. Il priait vraiment, genre, il priait, mon papa. Moi aussi, je parlais à Dieu en mode, mais il ne sait pas. Donc la fille est morte, quoi. Ah, Seigneur, toi ici, il faut voir. Elle est venue qui fait va mourir, quoi. Et ma maman, elle était là en mode. Elle croyait pas en fait. Elle était allée même jusqu'à côté d'elle et tout. Et tu voyais, genre, c'était une jolie fille, quoi. Jeune comme nous. Venue kiffer à Abidjan. Après, elle allait retourner continuer sa vie sur Paris. Si elle avait trop 22, 23, quoi. J'étais là, mais attends. On peut mourir rapidement comme ça du jour au lendemain. Donc ça aurait pu être moi en fait. Parce que quand je suis arrivée sur la plage, moi mon truc c'était d'aller nager. C'était d'aller nager dans l'eau. Et quand j'ai vu les panneaux en mode, faites attention, la marée est haute. Je me suis dit, bon bref, il est resté là. Hein? Donc, après que le médecin qui était en vacances était venu voir qu'est-ce qu'elle avait et tout, il a dit, bon, elle est morte, hein, les gars. Il a dit, ces deux potes ont failli mourir à côté de nous. Ils ne croyaient pas au fait. Ils ont commencé à s'agiter, à crier. Un qui pleurait à chaud dans mon dirait que c'était son gars. Et il y a un autre qui disait, hé Dieu, il a expliqué quoi à sa maman. Il était là, mais attends, il se passe quoi? Eh Seigneur, je ne supporte pas. Il demandait au Seigneur de la réveiller. Qu'est-ce que c'est quoi ça là? Elle ne peut pas venir mourir au milieu de la plage comme ça. Mais elle était déjà partie avant qu'ils arrivent, même genre. Quand je vous parle, même ça me. Je me rappelle encore de son visage, quoi. Elle était déjà morte depuis. L'eau l'a jetée, elle était déjà morte. Ça fait que tous les gens qui travaillaient dans l'hôtel, qui sont venus entourer, là, ils sont partis. Il dit non, c'est là. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Elle est morte depuis. Il restait plus que ma famille, quelques personnes, quoi. Le bateau est venu, ils l'ont mis dedans, ils sont partis avec elle. Et je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette scène en fait? Et j'ai même posté un truc pour dire, genre, la vie, quoi. Moi, ça aurait pu être moi en fait. Parce que moi aussi, je voyais souvent avec mes potes, on va à la plage et tout. Ça aurait pu être moi. C'est Dieu qui nous garde en fait.
C'est Dieu qui nous garde. Et je me suis dit, en fait, est-ce qu'elle a fini ce qu'elle est venue faire sur la terre? Est-ce qu'elle a rencontré Jésus? Parce qu'à chaque fois qu'il apprend que quelqu'un est mort, là, c'est la première question que je me pose. Parce que tu as beau être gentil, tu as beau faire plein de bonnes œuvres, bonnes actions. Tu étais la meilleure personne au monde. Tout le monde savait que tu étais là. Si tu n'as pas rencontré Jésus, ou bien si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ça compte pas, quoi. En plus, elle était très jeune, tu vois. Elle me dit, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi, clairement. À chaque fois que moi je vais à la plage et que je veux nager, en fait, genre, il y a quelque chose qui me dit, soit on me met un truc. En tout cas, à chaque fois qu'il y a des histoires bizarres comme ça qui se passent, de base, je devais être dans l'eau. Je me rends compte, quoi, genre, à chaque fois, il y a une fois, je vais vous raconter après ça, une deuxième story time sur Bassam. Mais à chaque fois, en fait, de base, je devais être dans l'eau. Je sais pas, franchement, quand on a fini cette partie de la journée, on s'est dit, bon, bref, quoi, on rentre à Abidjan. On est venu faire quoi? On a rangé nos affaires, on a piqué, pas que Joe. C'était trop bizarre. La séance était bizarre. Et les deux filles qui ont vu le corps arriver, qui sont restées là, je pense que genre, elles se sont dit, elles vont pas s'emmêler pour ne pas gâcher leur journée. Nous, notre journée était gâchée. C'était... Et le pire, c'est qu'on s'est demandé, en fait, mais... Nous tous, on était traumatisés. En mode, genre, elle est morte, quoi. Aïe! On peut mourir comme ça. Bref, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Je sais pas. La mort, là, ça peut nous tomber dessus à n'importe quel moment, en fait. Surtout au moment où on s'y attend le moins. Tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo de Yago qui a fait le film Warum, là, la dame, là. Pas la vieille, l'autre. J'ai oublié son nom. Priscilla Chiré, voilà. Et elle disait que souvent on pense que on a le temps parce qu'on est jeune, genre, par exemple, tu as 20 ans, tu te dis, si tu n'as rien fait sur la terre, au moins 70, 80. Mais est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ça? Genre, est-ce que tu sais si Dieu va te laisser jusqu'à 80 ou 70 ans, quoi? Peut-être toi, pour toi, ton âge maximum, c'est 30 ans. Qu'elle a dit ça? Il a dit, où? Jesus Christ. Peut-être ton âge maximum, toi qui me regardes, c'est 30 ans. Si 30 ans arrive et puis ton temps arrive pour mourir, tu vas où? C'est une question qui, souvent, quand tu vois que la vie est bizarre, commence à te poser les vraies questions. Tu vas où? Parce qu'on n'est pas là indéfiniment. Il y en a parmi nous qui ne vont pas vivre longtemps. Hein. On ne sait pas ce que Dieu a prévu pour nous, en fait. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on va vivre, je ne sais pas, 100 ans. Dieu a un plan précis pour chacun de nous et il sait à quel moment chacun de nous va revenir vers lui pour lui donner des comptes, en fait, de la vie qu'il a menée sur la terre. Donc, si toi, c'est 30 ans, donc, à 30 ans, si par exemple, tu as 20 ans, tu as 10 ans à vivre. Donc, tu n'es pas encore... Tu te dis que tu as du temps vu que tu as que 20 ans. Tu penses que tu vas vivre jusqu'à 70 alors que Dieu t'a donné 30 ans max. 30 ans arrive, comme tu penses que tu as le temps, au bout des 30 ans, tu n'as rien fait pour Dieu. Tu n'as pas travaillé à tes dons, à tes talents, à tout ce qu'il a mis en toi. Tu n'as pas développé ça, tu n'as pas parlé de lui, tu n'as pas impacté ta génération, impacté les gens qui sont autour de toi. Tu vas lui expliquer quoi? Ah non, je pensais qu'il y avait du temps. C'est toi qui connais le jour de ta mort. Tu sais quand tu vas t'arrêter. Ça, c'est une bonne question. En fait, quand j'entends ça, moi-même, il me dit, yeah, ça peut être n'importe quand. Hein? Franchement, il y a plein de choses qui me passaient par la tête quand on rentrait. Il me demandait, mais cette jeune fille venue de Paris pour les fêtes, comme moi, parce que je venais aussi de Paris pour les fêtes. Elle est repartie. Qu'est-ce qu'elle va dire à Dieu? Est-ce qu'elle avait rencontré Dieu? Est-ce que sa vie était en règle? Est-ce qu'elle vivait dans la sanctification, dans la pureté? Est-ce qu'elle était droite? Il y a tellement de questions qui te viennent.
Et tu te dis, mais vraiment, tout est vain, quoi. Souvent, ça attaque vraiment sur les choses inutiles. Les palabres bêtes, les manques de pardon, le fait qu'on n'a pas l'argent, le fait qu'on n'aime pas la vie qu'on a. Non, 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 non. Mais est-ce qu'on fait ce pour qu'on est là? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on sait pourquoi on est sur la terre? Parce qu'un jour, on va tous rendre des comptes de tout ce qu'on a pu faire ou dire. Est-ce qu'on est prêt à rendre des comptes? Quand Dieu va dire, bon, toi, il t'a donné tel talent. Tu as fait quoi avec? Te voici maintenant. Ah, je pensais qu'il y avait 40 ans, 60 ans. Je pensais qu'il y avait 100 ans à vivre. Donc, il attendait d'avoir 50 ans pour commencer à faire telle ou telle chose. Ah bon, hein? Donc, voilà. Je ne sais pas, en fait. Vous-même tirez vos propres leçons de cette histoire, quoi. Si elle avait trop 22 ans, hein, il était là, mais je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait. Genre, toi, tu meurs à Assini. Waouh! Qu'est-ce que ses parents vont dire? Comment ses parents vont se sentir? Elle avait beaucoup de choses à faire dans sa vie. Ses proches, ses amis qui sont sur Paris. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis de réfléchir à votre propre vie, au compte que vous allez rendre. J'espère que cette vidéo va vous aider aussi à commencer à développer vos dons et vos talents qui sommeillent en vous depuis des années. À commencer à accepter Jésus pour ceux qui ne l'ont pas accepté. Hein. À chercher Dieu vraiment de tout votre cœur et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Ça peut aider quelqu'un en fait qui se cherche quoi. Bye bye.